Attends, j'ouvre tout, comme d'hab, pas de caméra, tout va bien. Oh là! Alors, c'est parti. On est là pour retracer comment on s'est trouvé et comment est-ce qu'on est entré dans un accompagnement symbiose, tous les deux, et qu'est-ce que ça a apporté comme fruit et comment tu as vécu cette expérience. Très bonne expérience pour ma part. Et partager l'expérience. Pas moi la cliente, mais j'ai apprécié. Première question que j'ai envie de poser, j'y vais un peu de manière chronologique. C'est déjà contextualiser qui tu es, quel projet tu portes, pour qu'on sache dans quel domaine on se situe. Ah bah qui je suis? Moi? Bon, Elodie Gentil, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mais c'est un non-sens de ne pas me connaître. Moi, je suis vraiment dans une sphère d'accompagnement, mais accompagnement des entrepreneurs qui sont au service. Je vais pas forcément travailler sur du développement personnel ou la formation. Mon idée, c'est vraiment d'être un vrai support, une vraie partenaire et d'offrir un espace pour que ceux qui ont un message, ceux qui ont une vision puissent l'apporter et la déployer et multiplier leur impact. Ça prend quelle forme concrètement de leur permettre d'avoir cet espace? Ok, alors bah, concrètement, c'est un espace aujourd'hui digital qui sera demain physique et qui va s'appuyer sur trois piliers. Il y a un premier pilier qui est vraiment le pilier organisation, stratégie, process pour vraiment penser son entreprise en adéquation avec qui on est pour que ce soit l'entreprise qui soit au service du chef d'entreprise et non l'inverse. On Donc est ça, c'est sur ta pleine zone de génie là. là à fond. Donc qu'on soit débutant ou qu'on soit en train de monter en gamme ou qu'on soit déjà avec une société établie, là c'est vraiment là où j'interviens. Ensuite, il va y avoir un deuxième pilier où là j'ai une associée, puisque bien sûr je travaille en équipe, sinon c'est pas marrant, qui va être plus une phase de délégation. Donc là c'est ok, une fois que mon organisation elle est posée dans mon entreprise, comment je vais faire appel à des partenaires, à des prestataires qui sont qualitatifs et qui sont adaptés à mon projet. Toujours dans cette idée de faciliter le déploiement de l'impact. Et là, ça peut être aussi bien d'aller chercher une assistante que d'avoir des partenaires pour tourner des vidéos qualitatives. Et là, on a Claire avec qui je travaille et qui s'occupe avec Maestria d'organiser tout ça et d'être une partenaire qui facilite toute cette phase-là. Et on a un troisième pilier qui est la mise en visibilité de ces entrepreneurs parce que c'est pas toujours le plus simple. Donc là, on a une vraie démarche et pareil, on va avoir une troisième partenaire qui va nous rejoindre. On a une vraie démarche qui est d'aller chercher un public qui ne s'y retrouve pas dans le développement personnel, dans le développement spirituel aujourd'hui, qui est dans cette quête d'identité et qui a besoin en face de trouver quelque chose qui soit qualitatif, qui soit Il n'y a pas diversifié. d'alternative en fait. C'est-à-dire qu'il est dedans, qui n'est pas pleinement satisfait et qui n'a pas d'alternative aujourd'hui pour avoir la qualité recherchée. C'est en tout cas le constat que j'ai pu faire, parce que moi-même, c'est un constat que j'ai fait pour moi et que j'ai pu, que j'ai pu voir avec de nombreux copains, copines, où des fois, ça manque quand même de substance un peu intellectuelle, de recherche, et surtout une non-imposition. Ça, c'est quelque chose qui est vital dans l'espace qu'on propose. C'est non imposé et aucune vérité proclamée. On peut avoir ses croyances, ses vérités, mais chacun chemine à sa manière. Et c'est un troisième espace qui là est en train de se développer et où je mets du coup ce public qui est en recherche d'authenticité et de vrai impact avec des entrepreneurs qui, je sais, sont qualitatifs et qui ont simplement besoin d'être un peu plus visibles pour transmettre. Voilà. Merci, c'est d'une clarté. C'est qu'on a bien bossé. Tu crois? Donc si on reprend la chronologie, déjà moi j'aimerais poser la question comment on s'est rencontrés toi et moi, parce que je trouve c'est intéressant de voir comment viennent les connexions au départ. Ouais. Eh bien, notre rencontre, elle a d'abord été physique, puisqu'on s'est rencontrés sur... Ah bah oui, tu t'en rappelles Mon plus. esprit ne part pas dans. Elle était physique, puisqu'on s'est rencontrés à un événement sur l'intuition, stage en intuition. Et déjà là, moi, j'avais apprécié vraiment cet univers à part que tu représentes. Alors à ce moment-là, j'avais pas encore idée de travailler avec toi, Patrick. Je m'étais pas posé la question, mais j'avais été touchée et vraiment, ouais, par ce fait que tu es qui tu es et tu l'assumes. Voilà, ça c'était vraiment la première rencontre qu'on a eue et c'est ce que j'ai gardé de toi.
Et après, je t'ai suivi de loin. Je suis pas le genre de personne qui commente à fond. Voilà, je suis de loin, je lis de loin. Et puis, j'ai des personnes de mon entourage qui ont travaillé avec toi de différentes manières. Et il y a un moment où ça a été le bon moment pour moi et où tu as été la bonne personne. Et c'est à ce moment-là que je t'ai contacté. J'ai mis un petit peu de temps à processer parce que j'ai toujours besoin de rencontrer différentes personnes, d'étudier un peu les différentes options pour me dire, ok, ça c'est vraiment la bonne. Et à un moment, même si en face, il y avait des personnes qui auraient pu paraître un peu plus connues ou... Non, c'était toi qu'il me fallait à ce moment-là. Donc, Ouais, c'était aligné comme ça. C'est rigolo parce que cet événement-là, je me souviens, j'étais dans un état de fatigue extrême. Je voyais à peine ce que je faisais dans la journée. Et il y a une autre personne qui a pris un accompagnement avec moi qui m'a rencontré à ce moment-là. Comme quoi, fatigue, même fatiguée. en même temps, des fois, ça va de pair, parce qu'on lâche prise. Et ensuite, qu'est-ce qui a fait... Bon, tu as un peu expliqué, c'était le bon moment pour toi, c'était la bonne personne pour le bon moment, pour le bon besoin. Il y a Ouais. cet alignement-là qui est super précieux pour moi. Je dis toujours, c'est pas trouver effectivement la personne la plus connue ou qui a le meilleur marketing, c'est Mm. de quoi j'ai besoin. C'est ça. Et si vraiment le besoin est clair, alors on peut trouver la personne qui y correspond. Ouais. Donc, tu as déjà répondu à la question, qu'est-ce qui t'a donné l'élan de travailler avec moi? Peut-être tu as des choses à ajouter. Je pense que je peux être un peu plus précise sur quel était le besoin que j'avais identifié et qui C'est a la fait question que... suivante, comme d'habitude, tu prends de l'avance. C'est l'accompagnement qui s'est passé comme ça, mais... Alors déjà, ce que je pourrais dire, que je pourrais rajouter par rapport à ça, c'est que il y a aussi un élément qui a fait que j'ai eu envie de bosser avec toi. Et après, je viendrai sur c'était quoi ce que j'avais besoin de travailler. C'est que t'as su écouter quand on a fait notre première discussion où j'ai un peu posé ma problématique et tout ça. T'as su écouter et t'as pas cherché à me vendre quelque chose. À l'époque, t'étais en lancement sur quelque chose, un petit accompagnement de groupe, et en fait, très vite, t'es arrivé à la conclusion que non, c'était pas pour moi. Et en fait, t'aurais pu insister et t'as pas du tout été dans cette démarche. Ça, déjà, je l'ai apprécié. Et derrière, on a eu plusieurs échanges. Et en fait, t'as été dans une patience qui a permis de moi suivre mon évolution, parce que je peux être longue à prendre des décisions. Surtout que c'était en plein mouvement. Et en fait, t'as su m'accompagner et dès là, en fait, t'as commencé à travailler avec moi. Et alors qu'on n'avait rien signé et ça pour moi, ça a été vraiment aussi un vrai déclic. Sur tu es la bonne personne, c'est que t'es entière, t'es présente dès les premiers échanges. Et ça, c'était riche pour moi. Ouais, je pense que c'est aussi un truc qu'on a en écho, c'est qu'à partir du moment où on nous file un os à ronger, il n'y a plus de je vends pas. C'est une addiction. C'est comment je résous ce truc? Un problème à résoudre, viens chez moi, pitié, sinon je paye. Sinon je vais pas pouvoir résoudre l'équation. Et j'ai très envie. Elle est très stimulante, cette équation. C'est un truc que j'ai dû travailler dans mes débuts, moi, de me retenir. Parce que sinon, en fait, t'as tellement envie que tu dis attends, réponds à mes questions, redis, on va résoudre le truc. Et tu rentres dans quelque chose qui va épuiser ton énergie pour zéro rentabilité. C'est ça. Maintenant, j'ai plus de stratégie derrière, mais il reste que si c'est pas un élan naturel, ça m'intéresse pas vraiment, effectivement. Donc, les besoins, c'était quoi? Au moment où on s'est rencontrés la première fois, enfin on a échangé la première fois, mon besoin c'était d'avoir de la clarté sur ce que j'allais faire. En fait, j'avais été à mon compte pendant 5 ans. J'avais accompagné les profils atypiques en stratégie d'entreprise, mais au bout de 5 ans, je m'étais rendu compte que j'étais pas encore au bon endroit, que je m'épuisais, que je fonctionnais pas de la bonne manière. Et là, j'avais envie. J'avais fait un petit break, j'avais bossé en tant que salarié pendant 2 ans, et là j'avais envie de revenir à mon compte, parce que clairement c'est là où je suis bien. Et sauf que je voulais construire une entreprise dans laquelle j'étais parfaitement moi. Et du coup, déjà, tu avais l'outil du Human Design qui était pour moi un outil qui m'a beaucoup aidé sur les 2 dernières années. Et le fait que tu le maîtrises, c'était pour moi une sorte de garantie en plus que l'entreprise qu'on allait créer m'était parfaitement adaptée. Parce que je suis projecteur, j'ai pas une énergie de fou et que chaque action doit être optimale, efficiente et bien pensée. Donc voilà, c'était important pour moi d'avoir un partenaire qui maîtrise ça. Et après, j'ai pris un petit peu de temps, j'ai avancé moi-même. J'ai commencé à explorer des pistes. Mais le besoin était toujours là, il manquait vraiment ce partenaire et après c'était une question de budget là, c'était de réunir les fonds. Donc j'ai réuni les fonds. J'ai mis 3 mois
pour réunir le budget, mais je l'ai réuni. Et puis voilà. À un moment, faut se donner les moyens, en effet. Moi, j'apprécie vraiment ce côté. Comme tu dis, j'aime pas presser les gens. C'est pas mon but. Je déteste faire ça. Et même si je fais des grosses erreurs de closing, je préfère laisser partir les gens plutôt que d'être en mode oppression, quoi. Mais de l'autre côté, c'est pas logique pour moi, dans l'intention, que quelqu'un arrive en disant je veux absolument travailler avec toi, et que 3 ans plus tard, il veuille toujours absolument travailler avec moi, et qu'il s'en donne pas les moyens. Qu'il y ait une mesure entre les deux, en fait. Entre le oui, ça peut être compliqué de s'engager à réunir des fonds, et en même temps, tu prends une décision ou tu la prends pas. Bref, c'est encore un gros truc sur le mensonge, tu vois, où il y a un mensonge envers soi-même à se dire je veux absolument le faire, si, évidemment, encore une fois, question de mesure, si Mathusalem après, l'expression qui n'existe pas, on n'a toujours pas bougé. C'est un mensonge et puis aussi un état d'esprit entrepreneurial. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu es vraiment entrepreneur, tu te donnes les moyens de. C'est un peu le premier step pour valider qu'on va être engagé dans l'accompagnement. C'est un peu un truc bateau de dire ça, mais mine de rien, c'est que je l'ai quand même constaté avec l'expérience, le prix a un sens. Et le fait de comment je paye a un sens. Et ça veut beaucoup dire de choses, c'est pas dans l'ordre, mais ça marche, sur la personne qui rejoint l'accompagnement. Donc c'est déjà une première info pour moi. Pour avancer, on entre dans l'accompagnement, du coup, comment est-ce que tu l'as vécu? Déjà, peut-être le début. Comment je l'ai vécu? Alors, j'avoue que ça a été une expérience. Je me suis fait déjà beaucoup accompagner. J'ai beaucoup travaillé, plein de manières différentes. Ça a été une expérience unique. Vraiment, j'ai jamais vécu ça ailleurs. Alors peut-être que c'était aussi mon état d'esprit, je ne sais pas, mais je ne pense pas. J'ai eu l'impression de rentrer dans un espace sacré. Alors, ça relié à ce que aussi moi j'ai envie d'apporter. J'étais pleinement accueillie. J'étais dans un espace qui m'était dédié. Pas simplement un espace où on allait me faire plaisir, un espace où on allait chercher à aller dans mon sens, ou un espace qui m'était dédié mais où on allait être exigeant avec moi pour mon bien. Voilà, ça c'est vraiment le premier ressenti que j'ai eu. C'est ce que j'avais déjà perçu avant et c'est ce que aussi je venais chercher. Tu m'as formulé ça aussi, ce qui fait que hop, je savais que je pouvais y aller. Oui, j'ai été assez claire, j'ai fait moi mal, entre guillemets. Va dans le tas parce que c'est important d'aller chercher derrière et que si à un moment c'est un peu dur, bah en fait c'est pas grave, c'est le boulot. Et je savais qu'en face, ouais, j'avais la bonne personne pour ça. Et très clairement, t'es venu avec un projet qui a changé assez rapidement de visage. Ah bah... Et ça a été la deuxième manière dont j'ai vécu l'accompagnement, c'est que j'étais arrivée avec une entreprise, une idée d'entreprise, alors sur laquelle, et c'est là vraiment où je passe aussi le message, genre j'ai passé 3 mois dessus à bosser avec ChatGPT, machin et tout, j'avais un truc qui était à peu près calé franchement. Il était logique, très logique. Logique, cohérent, même rentable hein, d'une certaine manière. Bon bah en 2 semaines, ce truc était par terre. Quoi, même l'intelligence artificielle, ça a ses limites quand même. En fait, ça a été par terre parce que, encore une fois, je suis partie de mon esprit à moi, qui est biaisé naturellement, qui est subjectif, qui est orienté, qui est limité. Et ça, je pense que si l'accompagnement s'était résumé à ce switch-là, déjà là, mon investissement était rentable. Et le switch, on l'a eu la 2e semaine. Une séance, paf, c'est plus... Et paf. Parce que, clairement, j'étais arrivée avec un projet qui était encore... ouais, de l'accompagnement, un truc petit. En fait, la question que j'ai posée, c'était mais comment ça se fait que tu construis un projet pour faire en gros sas d'attente pour le vrai projet que tu veux construire? Est-ce qu'on peut pas construire le vrai projet aujourd'hui avec les moyens actuels pour tendre vers lui et créer un pont? Et ça eh oui, non, mais c'était le gros switch parce que pour remettre un peu de contexte à ceux qui écoutent, parce qu'ils sont pas dans nos têtes, mon projet, le gros projet, celui qui m'anime depuis des années, c'est de créer ce lieu physique. Bon, je peux pas expliquer tout en détail ce que c'est ce lieu physique, mais c'est un lieu physique. Déjà, c'est quelque chose de l'ampleur de ce qu'il y a à mettre en place. C'est un lieu physique. Ah, c'était un lieu physique, c'est un projet qui se parle en millions. C'est l'idée d'accueillir des dizaines, des centaines, bon, peut-être pas des milliers, mais des centaines de personnes. C'est de créer un écosystème qui soit au service, mais avec des systèmes de retraite, des systèmes de résidence, d'entrepreneurs, bref, c'est un truc qui est colossal. Et qu'en fait, je voyais pas comment le faire exister. Donc, je me disais, bah, je vais créer une entreprise qui me permet de gagner des sous, qui me permettra d'investir dans un lieu. Enfin, en plus, même stratégiquement, même le projet de départ, ça n'avait même pas de sens quand on prend du recul. Mais tout le monde fait ça. En fait, je remarque, il me faut de l'argent, je vais créer un truc qui fait de l'argent. Et en fait, on crée une espèce de colonne comme ça qui monte, qui est censée faire de l'argent, qui a ses propres challenges, ses propres difficultés,
Et jamais on fait le switch. C'est ça. Le seul truc qu'on met en place, c'est faire de l'argent pour un jour peut-être. Alors qu'il y a d'autres choses qui peuvent se diriger vers le projet tout en mettant de la rentabilité en place. Et elle a fait ce petit mouvement diagonal là. On n'ose pas pencher. C'était pour moi ton coup de génie de l'accompagnement, clairement. Sur le travail qu'on a fait ensemble, c'était de dire, en fait, ce lieu, ok, physiquement, là, concrètement, j'ai pas 2 millions sur le compte, je peux pas le faire exister, mais je peux le faire exister autrement. Et tout ce travail de comment je le fais exister autrement, tout en gardant les valeurs, les idées que je veux transmettre, les compétences et l'apport que je veux amener, ça a été, ça a été la révolution. Ouais, c'est que même s'il y a une étincelle du lieu dans ce que tu fais aujourd'hui, c'est déjà le premier pas pour y aller, quoi. Et je sais que demain, en fait, demain, j'aurai déjà une clientèle, j'aurai déjà une communauté, et même quand je vais aller chercher des investisseurs, en fait. Mais en fait, le lieu existe déjà, les gars. J'ai juste besoin que vous m'aidiez à mettre des murs physiques pour les... Il y a des gens qui recherchent un lieu. C'est pas juste moi avec mon délire personnel. C'est ça. Il y a des gens à mettre dans un lieu. Donc, moi, les sous. C'est pas du tout la même posture. Et du coup, ça va me permettre d'accélérer le projet, de le voir différemment. Et recentrer aussi, et c'est ça que c'est hyper challengeant, parce que c'est pas la première fois que je vois quelqu'un qui a un peu cette révélation, c'est recentrer sur le propos du lieu qui est de servir des gens, et du coup d'aller chercher les gens. Mais c'est ça qui nous, au final, dans le business, c'est ça qui nous challenge le plus, c'est d'aller chercher la relation à l'autre, d'aller construire une visibilité qui nous met qui nous met en relation, quoi. Ouais. Qui nous met en lien, qui nous met sous le regard, sous les projecteurs, sous le jugement, et c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes, et c'est toujours, ça loupe pas, ce point-là qui bloque. Ça a été le deuxième challenge qui a été, parce que le premier c'était de positionner un peu l'entreprise. Ça c'est le deuxième challenge qu'on a beaucoup bossé toutes les deux. C'est que j'avais envie de jouer à ma mesure. J'étais revenue en disant ouais non, j'arrête de jouer petit, je joue avec la bonne taille de t-shirt, de pas dire immense, mais à ma taille. Bon, c'est pas petit. Mais du coup, jouer dans cette cour-là, ça impliquait une forme d'authenticité, une forme de visibilité. Il y a un mot, le troisième mot ne vient pas, mais qui était vraiment d'assumer en fait qui je suis, dans tout ce que ça veut dire. C'est vrai qu'on a commencé l'accompagnement, notamment en termes de communication. Je dis non, mais moi je veux pas de débat, j'ai rien à dire, j'ai pas d'opinion. Bon on a fini. Clairement, j'allais révolutionner le monde. Et ce qui était fou, c'est que c'est presque des choses dont je n'avais pas conscience. Ou en tout cas, j'avais suffisamment bien caché pour qu'elles ne soient pas au niveau de conscience. Et en fait, tu m'as obligé, avec pour consentement bien sûr, mais tu m'as obligé à descendre dans une profondeur pour dire, ok, il y a quoi derrière? Ok, aujourd'hui, je sais que j'ai une démarche spirituelle qui est importante pour moi, qui est ma vérité, que je n'ai pas envie d'imposer aux autres, mais qui est importante pour moi et qui doit exister si je veux un message qui est cohérent et authentique. Parce que ça fait partie de moi. Parce que ce lieu, il repose sur qui je suis, sur les valeurs que je veux transmettre. Et en fait, occulter certaines parts de moi par peur, par pudeur, en fait, c'est ne pas rendre service à mon projet. Et ce travail-là, je pense que ça a été celui qui a été en fond, j'allais dire le plus dur. Tu rends les choses faciles, donc c'était le plus dur, oui et non. Mais quand même le plus dur, il n'est pas fini. Hein. Alors là, on a posé les bases, on a posé les fondations. C'est te remettre au cœur de ton propre projet. En fait. J'ai vraiment eu la sensation de faire ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'interdits. Ce truc de je veux pas imposer ma vérité, du coup, je vais passer plein de choses sous silence. Du coup, c'est effectivement compliqué de transmettre un message parce que transmettre un message sur les réseaux de manière claire, inspirante, rapide, accrocheuse, ça passe beaucoup par je dis ma vérité et je vois ceux qui y adhèrent vont venir vers moi. Effectivement, si on est dans le attention, je dis pas trop, je dis un peu, puis c'est pas moi, c'est vous, c'est pas moi surtout, et c'est compliqué du coup de donner du poids à son projet. Il y a tout un truc de redéfinir qu'est-ce que ça veut dire communiquer, qu'est-ce que ça veut dire se rendre visible, qu'est-ce que ça veut dire envoyer un message, qu'est-ce que ça veut dire surimposer aussi. Oui. Et prendre conscience que ce projet, c'est toi. C'est ça, c'est vrai que sur les 5 ans que j'avais passé avec mon autre entreprise, j'avais l'impression de me vendre moi, mais en fait non, je vendais mes compétences. Et là aujourd'hui, oui, je vends mes compétences, mais je vends moi avant. Enfin, là où ça se dirige, c'est que oui, tu peux vendre tes compétences, mais tu vends aussi ta vision. C'est ça, je vends ma vision, je vends mon équipe, je vends mon équipe. Je prostitue mon équipe. Trafic d'êtres humains. Je suis proxénète. C'est factuel comme projet.
C'est rentable en tout cas. Est-ce qu'il y a, bah, on a déjà un peu évoqué parce qu'on a cette fâcheuse habitude de prendre de l'avance sur ce qui est prévu. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles à dépasser, des obstacles Bah, il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure déjà. S'il n'y a pas plus, il n'y a pas plus. Non, non, mais je réfléchis, c'est si je peux le dire de cette manière. En fait, ce qui est challengeant en travaillant avec toi, c'est que tu nous vois dans notre entièreté. Tu nous vois dans, j'allais dire, dans notre puissance max. Je sais pas trop comment le dire autrement, mais dans notre vérité brute. Et je vois bien que moi, ma petite part d'humain, elle a besoin de cheminer encore un peu. Par exemple, quand on a fini l'accompagnement, je vois clairement ce que tu as envie que je dépose et je le vois. Mais il y a une part de moi qui a besoin de prendre un petit cheminement un peu différent pour arriver là. Parce que en l'état, il me faut un temps d'apprentissage. Et c'est toujours là que c'est un peu pénible, parce que c'est un truc qu'on partage en plus toutes les deux, de voir le potentiel de comment ça peut s'exprimer au mieux. Mais il y a toujours ce temps un peu matériel où les choses ont besoin de s'implémenter et de prendre le temps. Et du coup, le challenge, pour moi, qui du coup est un peu difficile, mais en même temps, j'ai les outils pour maintenant, c'est de continuer à tendre vers cet idéal, parce que c'est un parfum. Non, idéal n'est pas le bon terme, mais vers cette vérité. J'appelle ça utopie. J'ai dit que j'accompagne des utopistes, il n'y a pas. Voilà, et ben vers cette utopie et de l'incarner pleinement, mais du coup en continuant ce cheminement, parce que même si on a travaillé énormément, ben j'ai encore forcément un petit peu de travail à faire et ça prend son temps et ça s'intègre et c'est des tests et de l'expérimentation. Mais comme je le disais, en fait aujourd'hui je suis armée parce que on a identifié les zones d'ombre, on a identifié les pourquoi, on a levé des trucs et là maintenant c'est juste mettre dans la matière avec les challenges que ça représente. Plus souvent, je suis pas là pour que les gens ils se fassent violence. Effectivement, on va lancer des petites choses, faire des virages, mais l'idée n'est pas de voir le potentiel là et puis d'aller dire à la personne t'es une merde si t'y vas pas et c'est maintenant parce que ça n'a pas de sens. On a besoin d'être dans un espace sécurisé pour entreprendre et parfois là c'est pas sécure. Même si on kiffe, on a envie, c'est pas sécure. Il y a trop de choses qui viennent nous bousculer, qui renvoient des peurs, des traumas et tout. Et ben il faut y aller par étapes quoi. Et du moment qu'on tend vers ça, on s'en fout qu'on finisse notre vie là ou là. C'est pas parce qu'on voit le potentiel là qu'on a une obligation à y aller et à arriver, quoi. Mais si on n'a pas cette vision ici, on n'arrivera jamais là. Ouais, ouais mais c'est ça, c'est tendre vers. Donc là, avec une acceptation que le but, ce n'est pas d'y arriver. Ben, ça, c'est le plus dur. Tu me connais un peu maintenant, je suis hyper exigeante, hyper perfectionniste et un peu non négociante sur quand il y a un objectif, il faut l'atteindre. Je veux y arriver, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est un gros chemin d'humilité de se dire que la vision, elle n'est pas forcément faite pour être réalisée. Parce que si on se précipite, on rentre dans tous les trucs toxiques, camion. Ouais, clairement. On rentre dans fait, toutes les failles qui font qu'on va aller réaliser une vision qui est, comment dire, il y a la face lumineuse et la face sombre d'une vision pour moi. Bah, et clairement, il y a des moments où on est dans notre vocation, dans notre zone de génie, mais on est dans la facette sombre. Et je ne vais pas citer des figures historiques, mais et des gens qui ont été dans leur vocation et dans leur zone de génie et qui ont fait beaucoup de mal autour d'eux. Ouais, il y en a 2-3 qui ont vrillé. Voilà. Pas de point de Godwin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses, à contrario, des moments spécifiques qui t'ont marqué, où où tu as été fière de toi et où tu as mis en place des choses positives? J'en vois 3, pour ne citer que ceux-là. Le premier a été vraiment, quand on a switché de projet, d'accepter cette grandeur de vision que tu me proposais. En gros, d'accepter de te faire confiance. Ce qui n'est pas inné chez moi de faire confiance. Mais d'accepter de te faire confiance et dire, ok, là, elle voit un truc que moi, je vois pas. Et je la suis parce que je lui fais confiance et je sens que c'est juste aussi. Et t'avoir suivi sur ça. Parce qu'en fait, j'aurais pu très bien prendre peur et dire non, 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 mais alors c'était cool, hein, à l'intérieur, ça bougeait, je sentais que c'était juste, mais ça a levé plein de peur. Parce que du coup, c'était, ouais, attends, déjà, maintenant, je commence à jouer grand, ok. Ouais, ça, c'était le truc dont j'étais fière. Le deuxième, c'est d'avoir accepté de poser mes zones d'ombre et de vulnérabilité. Alors, je suis quelqu'un qui inspire la confiance, où tu te dis vas-y, elle y va, voilà tout ça. Et d'avoir accepté de dire non, en fait là il y a des failles, il y a des blessures, il y a des peurs et en fait si je les reconnais pas et si je les dépose pas sur la table, on n'avancera pas. Ça a été de poser des choses qui étaient très profondes. De toute façon, tu vas nous chercher dans notre vérité profonde, donc dans dans la puissance comme dans les trouilles et les blessures, donc normal. Pour les débloquer, il faut aller chercher le nœud, ouais.
C'est Donc, ça. on arrive à des zones où c'est même de l'ordre de l'intime et Mm. c'est pas ma place d'imposer, mais on y arrive, quoi. Il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est toujours les deux faces de la même pièce, hein. Donc, d'avoir été explorer ça. Mais c'est pareil, en fait, t'as amené le contexte pour. C'est, en face, j'avais quelqu'un qui me comprenait, qui jugeait pas. Et alors, ça va être bizarre la manière dont je vais le dire, mais en fait, qui me laissait pas le choix de montrer ça. Si j'avais, en fait, Si tu veux être cohérente avec pourquoi tu es là. c'est ça. Et ça a été même, je me devais, et je te devais. On s'est engagés toutes les deux sur ce chemin. Si moi, je refuse de faire une partie du chemin, en fait, c'est pas honorer les compétences, le temps et ce travail que tu mets à disposition. Et le truc, c'est que je sais très bien que, même si je le dis pas, tu le vois. Donc, à quoi ça sert de le planquer? Ça sert à rien. J'allais dire, tu as bien fait, mais à cette d'expérience, je vois que les personnes qui veulent pas y aller, je force pas, parce que c'est pas ma place. Mm, Mais effectivement, je vois qu'on est à un endroit où il y a quelque chose qui peut pas se débloquer et du coup, le mm. travail n'est pas complet. Et on avance, hein, on fait des choses, mais je sais qu'ils vont revenir à un moment donné, il y a un truc qui va exploser et qu'ils vont revenir à refaire les fondations parce que ce point-là n'a pas été exploré. Ouais, Et encore, il y en a d'autres qu'on n'a pas exploré, hein, très certainement, mais on essaie d'aller le plus loin possible. et on a fait ce qui était nécessaire maintenant pour faire ce qu'il y a à faire. Je pense, ouais. Il y aura d'autres Je étapes. pense honnêtement que c'est le cas. Donc ça, c'était ma deuxième fierté. Et ma troisième fierté, c'était un truc, clairement, où c'est mon challenge depuis la communication, la visibilité. Il y a eu un moment où c'était important que je me rende visible et que je pose certaines choses et que j'expérimente certaines choses. Et il y a un moment, je l'ai fait. Alors, sur un style totalement nouveau, une manière de faire totalement nouvelle, j'ai tenté des trucs. J'ai été cohérente avec ce qu'on avait posé avant. Même si aujourd'hui je vais faire deux, trois ajustements pour me sentir aussi plus à l'aise, il y a quand même eu ce côté je me jette dans le vide. Ouais. Et C'est l'essentiel, hein, parce que moi, parfois, j'engage les clients à créer des contenus qui sont pas logiques stratégiquement parlant, pas toujours, mais qui leur permettent de dire, tiens, je peux le faire, hmm, et je peux le faire comme ça, et avec cet alignement-là, et en étant connecté à la vision, et en étant à ma place, et hmm, ça crée un précédent. Après, clairement. qu'on reparte sur une stratégie, entre guillemets, plus classique, Hmm. ça crée quand même des autorisations qui vont changer sur le chemin qu'on prend par la suite. C'est beaucoup plus facile. Sur le cran de vas-y, j'ouvre, j'étais à 9 sur 10, donc il y a encore une toute petite marge. Là, je fais un petit retrait stratégique parce que c'est important pour moi et en termes de développement. Mais ouais, maintenant, après, communiquer sur le reste, en fait, ça va être finger in the noise. Ah bah Et oui, quand t'arrives et que tu t'ouvres 100%, voilà qui je suis. Je vous parle de sujets, j'en ai pas parlé avant, mais je sais pas si ça vous intéresse, mais presque. oui, voilà, je le pose là. Je le pose ça. Non, c'est Après, clair. aller suivre la logique de j'ai des choses concrètes à vous proposer et on parle d'organisation, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Ah bah c'est vraiment très facile. Donc je sais que cet axe de communication qui du coup était vraiment dans cette incarnation de qui je suis, dans ma vérité, dans ma spiritualité, dans ma manière de voir le monde, c'est quelque chose que je vais garder parce que c'est important cet espace-là. Je vois un peu comme un journal intime entre guillemets. C'est je vous ouvre mon intimité, je vous partage ce qu'il y a à l'intérieur. Et en parallèle, j'aurai une autre communication qui sera un peu plus marketing, un peu plus business mais cette exploration-là. On ira par se rejoindre. Oui, non, mais de toute façon, ça va forcément ensemble. Mais du coup, voilà, je sais que cette exploration-là, même pour moi, elle est juste folle. Et demain, dans ce rôle de gardienne que j'ai envie d'incarner, c'est logique. Soit dit en passant, moi j'ai commencé comme ça, avant même d'avoir l'idée d'entreprendre ou d'accompagner, par créer du contenu qui était une forme de thérapie, ou de continuité de la thérapie que j'avais commencé en solo. Et ça a été ça qui m'a permis de transformer complètement qui je suis. Mais indépendamment même du côté entrepreneurial, du réseau, qui a aussi transformé qui je suis, tout vient de la création de contenu dans ma vie aujourd'hui. Ouais. Absolument tout, y compris ma coloc. Chouette colloque au passage. Au passage. Donc, ouais, ça a complètement changé ma vie, juste de décider un jour de rendre visible ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Mm. Alors, quand je vois des gens qui hésitent, je dis, ah, mais non. Vas-y, On n'a plus beaucoup de temps, alors on va aller sur les dernières questions. C'est vas-y. toi. C'est vrai que je parle beaucoup, hein, comme d'hab. Non, c'est très bien, on est très mesuré. Quel changement tu perçois entre le moment où on a commencé et aujourd'hui? Ah. Petit avant-après des familles.
Alors, je vais utiliser une image pour expliquer comment je me sentais avant qu'on travaille ensemble et après qu'on travaille ensemble. Avant qu'on travaille ensemble, j'avais une camisole de force. J'étais enfermée dans un coffre qui était planqué dans le fond d'une grotte. Et j'avais l'impression d'être libre. La caverne de Platon, quoi. Là, je suis sortie de la grotte, je suis sortie du coffre. J'ai pratiquement fini de desserrer la camisole. Il y a encore deux, trois. Et je respire un plein poumon. Ça, c'est vraiment pour illustrer en termes d'image comment il y a eu l'avant-après. D'un point de vue un peu plus mot, pour ceux qui sont pas visuels, j'ai appris à respecter qui j'étais en m'autorisant à exprimer qui je suis. J'ai appris à reconnaître la valeur que j'ai réellement. Et j'ai appris à prendre de la place et faire du bruit. J'aime bien, j'ai appris à prendre de la place. Avant, j'essayais de faire ma place. Maintenant, je prends la place. Ce qui est fou, c'est que, ok, il y a le parti business et tout, mais même d'un point de vue perso, je le vois. Je suis quelqu'un qui peut être un peu en difficulté dans les relations sociales, dans les lieux où il y a du monde. Et là, j'ai eu l'occasion de refaire un peu d'after work, mais en fait, plus tout la même. Je parle plus fort, j'hésite pas à interroger les gens, à dire ce que je pense. Alors, c'est vrai que je suis quelqu'un qui pose plus de questions qu'ils ne disent qu'elles pensent, mais ça, c'est ma nature profonde. Mais clairement, avant, il y avait ah non, mais j'ose pas, si je dérange, comment on va le prendre? Maintenant, la phrase qui me revient souvent, c'est et au pire, il se passe quoi? Rien. On s'en fout, on y va. Et du coup, vraiment, je me permets des choses. Et ça, c'est une vraie révolution, vraiment. Ouais. Je suis contente parce que pour moi, c'est là où on sent que le travail est réussi. C'est pas juste poser des choses sur les réseaux. Ça, Mm. c'est vraiment du travail de surface. Et tout le monde est capable de se forcer, de se foutre un coup de pied au cul et de poser des choses sur les réseaux à un moment donné. Maintenant, c'est quoi que je pose? C'est quoi la qualité? C'est quoi le sens? C'est quoi la profondeur? Ça dit quoi de qui je suis? Et qu'est-ce que ça transforme en moi? Parce que souvent, on est là, faut impacter les autres, faut impacter les autres, faut impacter les autres. Si t'es pas en capacité de te transformer toi-même à travers ce que tu fais. Enfin, moi, je suis la première consommatrice de mes propres contenus. Hein. Je suis ma propre fan. Ça fait très mégalo, mais à un moment donné, si je suis pas inspirée par mon propre contenu, je vois pas l'intérêt de le poster. Ça m'arrive de poster des trucs qui me rendent un peu, qui me laissent un peu froide, quoi. Ouais, Mais c'est pas mon ambition, c'est pas ça ma vision. je comprends. Ouais, il y a cette vraie autorisation à avoir une petite part de narcissisme et qui pour moi Mm. permet de prendre une posture d'autorité parce que à petite dose, le narcissisme c'est simple, c'est de la confiance en soi tout simplement Mm. et en son Clairement. message. Et il y a un moment où mon credo, c'est vraiment être au service. Mais en fait, tu peux pas être au service si tu n'es déjà pas au service de toi-même. Si, ouais, c'est ça. Si tu n'es pas capable d'avancer, de bouger, de te challenger, de te nourrir, comment tu veux apporter quelque chose à quelqu'un d'autre? Enfin, Même en termes entrepreneurial, tu es le propre moteur de ton entreprise. ah mais clairement, c'est là moi je sais que demain, en fait aujourd'hui je lance l'entreprise, la société a été créée la semaine dernière. Déjà je suis passée en société, j'ai viré la micro. On arrête de jouer petit. Pourquoi le micro? Pourquoi me limiter? On repasse. Alors c'était une société que j'avais avant, mais là on y revient. On passe en société. Ok, go et on y va. Et assez bizarrement, j'ai aucun doute sur le fait que ça va marcher. Ça ne peut pas être autrement parce que c'est vrai. Je repars avec ça aussi. Un petit rien. Voilà, au passage. La certitude, un petit rien. Donc, bah ouais, je te demande pas trop qu'est-ce que tu vois pour la suite. T'as déjà évoqué qu'on tend vers le lieu. Clairement. La suite, c'est assez simple. L'été va être dédié à de la com. À un moment, c'est bien le projet, le projet est posé, le sens est mis. Il y a un moment, faut arrêter de se tournicoter le cerveau pendant 15 ans, c'est passage à l'action, donc c'est se rendre visible. Donc là, c'est vraiment l'objectif de mon été, c'est que ça soit en présentiel, que ce soit en distanciel, que ce soit, voilà, c'est me rendre visible, rendre le projet visible. Et puis, bah après, c'est des étapes. Hein. Je sais que j'ai mon associé qui me rejoint en septembre. Je suis en recherche d'une troisième personne, je commence à avoir des pistes, je pense qu'elles arriveront dernier trimestre 2000... Enfin, elle arrivera, oui, elles arriveront. Elle arrivera dernier trimestre 2025. Et en fait, c'est ok, rendre visible, me rendre visible dans mon expertise, mais rendre visible aussi le lieu, l'écrin, parce que ça s'appelle l'écrin. Rendre visible l'écrin avec l'amplitude que ça a, et puis voilà, de le faire grandir, de lui faire prendre sa vraie place. Donc c'est ça la suite. De faire exister. Clairement. Pas besoin d'un lopin de terre pour exister. Non, 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 non. Un dernier mot, quelque chose à ajouter. Tout simplement merci. C'est toujours le dernier mot. Merci. On pourrait dire, bah oui, je t'ai payé pour ce que t'as fait. Bon bah voilà, je te dois rien. Donc c'est pas pour ça que je te dis merci. C'est merci de faire ce que tu fais avec intégrité, avec honnêteté et avec implication. Et ça s'achète pas. C'est du savoir-être. Ouais. Donc merci pour ça.
Valorisation de la sincérité et de la vérité. On vend difficilement en vendant ça, et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence, je trouve. Mm. Clairement. Ben, on est pile dans les temps. Je te remercie aussi. Tu touches perso, mais je le dis parce que ça vient comme ça. Moi, je pense que j'ai gagné une amie dans l'histoire. Je suis entièrement d'accord. Donc, ouais, merci pour l'expérience. Ça a été hyper fluide, hyper plaisant, hyper stimulant. Je pile la dose de challenge qu'il me faut. C'est tout ce que j'aime faire, quoi. Vraiment. Hmm, Et puis, j'ai hâte de voir la suite. carrément. Parce qu'on peut estimer l'exercice terminé. Ça marche. Et quelle heure? Oh, j'ai Un suivi. Impeccable. 2 minutes pour souffler. C'est parfait. C'est royal dans une vie d'entrepreneur. Franchement, large. Enfin, presque le temps d'aller faire pipi. Presque. Presque.